Vous vérifiez votre passeport 3 fois. Vous arrivez à l'aéroport bien en avance. Vous pensez avoir tout prévu. Et pourtant, sans le savoir, vous êtes peut-être en train de perdre du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie mentale. C'est là que le piège se referme. Parce que les erreurs les plus coûteuses à l'aéroport ne sont pas faites par les débutants, mais par ceux qui voyagent d'art depuis des années. Des habitudes rassurantes, des réflexes logiques, que les compagnies aériennes et les aéroports laissent faire, parce qu'ils leur rapportent très cher. Et le plus troublant, c'est ceci. Même les voyageurs les plus expérimentés tombent encore dans ces pièges. Dans cette vidéo, on va passer en revue 12 erreurs graves que les seniors continuent de faire à l'aéroport. Des erreurs qui peuvent ruiner un voyage avant même le décollage. Restez bien jusqu'à la fin, parce que la dernière erreur est de loin la plus sous-estimée et la plus destructrice. Numéro 12. Le faux sentiment de sécurité du petit sac spécial voyage. Le petit sac spécial voyage, celui qu'on porte fièrement autour du cou ou en bandoulière, avec le passeport, les billets et un peu de liquide. À première vue, ça donne une impression d'organisation parfaite. Tout est là, à portée de main. Et justement, c'est ça le problème. Ce type de sac crée une illusion de sécurité. En réalité, c'est l'une des cibles préférées des pickpockets dans les aéroports. Petit, léger, facile à décrocher, il peut disparaître en une seconde au milieu de la foule, sans que vous ne vous en rendiez compte immédiatement. Comparez deux situations. Un grand sac à dos tombe par terre. Quelqu'un le remarque. Un petit sac disparaît. Il se fond dans le chaos de l'aéroport et c'est terminé. Pour les voleurs, ces pochettes crient presque « documents importants ici ». Et quand elles partent, tout part avec. La solution est simple. Répartir l'essentiel, sécuriser les fermetures et éviter de concentrer toute sa vie dans un seul petit sac. Et ce n'est rien comparé à l'erreur suivante. Numéro 11. Pensez que l'enregistrement en ligne est optionnel. Beaucoup de voyageurs pensent encore que l'enregistrement en ligne, c'est juste un confort. Quelque chose d'optionnel, une formalité qu'on peut régler tranquillement à l'aéroport. Grave erreur. Ce que les compagnies aériennes ne vous diront jamais clairement, c'est qu'elles pratiquent presque tout le surbooking. Elles vendent plus de billets qu'il n'y a de sièges, en pariant sur les absents. Et quand tout le monde se présente, quelqu'un doit rester au sol. Et devinez qui passe en premier sur la liste des sacrifiés? Ceux qui n'ont pas de siège confirmé. Ceux qui ne se sont pas enregistrés en ligne. Même avec un billet payé plein tarif, même en arrivant tôt, sans enregistrement préalable, vous devenez une variable d'ajustement. Un simple clic manquant peut vous coûter des heures d'attente, un vol manqué ou une reprogrammation payante. S'enregistrer dès l'ouverture, c'est bien plus qu'un gain de temps. C'est une assurance invisible, et attendez de voir comment on vous piège avec vos bagages. Numéro 10. Peser sa valise trop tard. Tout se passe bien, jusqu'au moment où vous posez votre valise sur la balance. Et là, le chiffre s'affiche, trop élevé. De quelques kilos seulement, mais suffisamment pour transformer un départ tranquille en stress inutile. Résultat, vous ouvrez la valise en catastrophe devant tout le monde. Vous retirez des vêtements, vous hésitez, vous transpirez. Et parfois, malgré tout, on vous annonce calmement des frais supplémentaires qui piquent, pendant que la file derrière vous s'allonge. Ce scénario est extrêmement courant, surtout chez les voyageurs expérimentés. Parce qu'on fait tous la même erreur. On pèse sa valise après avoir tout rangé, au lieu de commencer par le plus simple. L'astuce est pourtant évidente. Pesez d'abord la valise vide. Vous saurez immédiatement combien de kilos il vous reste pour vos affaires. Vous évitez les mauvaises surprises, les choix précipités et les frais humiliants au comptoir. Quelques minutes de préparation suffisent à économiser beaucoup d'argent et de nerfs. Mais même léger, vous pouvez gâcher votre vol. Numéro 9. Choisir son siège au hasard. Choisir son siège en avion paraît simple. On ouvre le plan, on voit des rangées, on clique sur ce qui semble correct et on espère le meilleur. C'est souvent une erreur, car tous les sièges ne se valent pas, même s'ils ont l'air identiques à l'écran. Certains sont placés près des cuisines, où le bruit ne s'arrête jamais. D'autres sont collés aux toilettes, avec du passage constant et des odeurs peu agréables. Et il y a aussi ces sièges piégeux qui ne s'inclinent pas du tout, sans que ce soit clairement indiqué. Le problème, c'est que les compagnies montrent un plan très simplifié. La réalité, elle, dépend du modèle exact de l'avion. Deux sièges au même numéro peuvent offrir une expérience totalement différente selon l'appareil.
Beaucoup de voyageurs avertis consultent donc des outils indépendants qui répertorient les bons et les mauvais sièges, avion par avion, sans rien vendre, juste pour informer. Quelques minutes de recherche peuvent aller transformer un vol pénible en trajet supportable. Et certains paient les mêmes pour aggraver le problème. Numéro 8. Emballer sa valise dans du plastique. À l'aéroport, on voit souvent ces valises entièrement emballées dans du plastique. L'idée paraît rassurante. Protéger ses affaires, éviter les rayures, voyager l'esprit tranquille. En réalité, c'est souvent une fausse protection. Car dès que votre bagage attire l'attention du contrôle de sécurité, tout ce plastique devient inutile. S'il doit être inspecté, il sera simplement découpé, sans ménagement. Vous récupérez alors une valise à moitié éventrée, entourée de lambeaux de film, et sans aucune protection supplémentaire. Pire encore, si vous vous rendez compte trop tard que vous avez oublié un document important à l'intérieur, vous devrez vous-même détruire cet emballage devant le comptoir, sous les regards agacés des autres voyageurs. Sans parler de l'impact écologique discret, mais bien réel. Des kilomètres de plastique à usage unique, jetés après quelques heures seulement. Il existe des solutions bien plus efficaces, réutilisables et acceptées par la sécurité. Mais le vrai chaos commence avant même l'embarquement. Numéro 7. Suivre la foule à la sécurité. À peine arrivé au contrôle de sécurité, un réflexe s'active chez presque tout le monde. Suivre la foule. On voit une longue file, on se dit que c'est sûrement la seule, et on se place docilement derrière les autres. C'est un pur comportement moutonnier. Ce que beaucoup ignorent, c'est que dans de nombreux aéroports, il existe plusieurs points de contrôle dans la même zone. Certains sont visibles dès l'entrée, d'autres sont un peu plus loin, parfois presque vides. Mais comme personne ne prend le temps de regarder autour, tout le monde s'entasse au même endroit. Résultat, vous perdez facilement 15 ou 20 minutes, juste parce que vous n'avez pas levé les yeux. L'astuce est pourtant simple. Avant de vous engager dans une file, observez l'espace. Marchez quelques mètres de plus. Regardez s'il existe une autre entrée, un autre couloir, un panneau discret indiquant un second contrôle. Souvent, la file la plus éloignée est la plus rapide. Et même quand ça avance, une erreur bloque tout. Numéro 6. Jouer à la roulette avec les liquides. Les liquides à l'aéroport, c'est un peu comme jouer à la roulette. Vous connaissez la règle, vous pensez être dans les clous, et pourtant, votre sac est arrêté. Pourquoi ? Parce que beaucoup confondent quantité réelle et taille du contenant. Même si votre flacon est à moitié vide, si le récipient paraît trop grand, il sera confisqué. Le personnel de sécurité ne mesure pas ce qu'il y a dedans. Il se base uniquement sur le contenant. Résultat, parfum presque vide, crème chère, gel préféré, tout part à la poubelle sans discussion. C'est une source de frustration universelle. On a l'impression d'avoir respecté les règles, mais on se fait quand même sanctionner. Et pendant que vous argumentez, la file derrière vous s'allonge, la pression monte et le stress aussi. La solution est pourtant simple. Transférez vos liquides dans de vrais contenants format voyage et les gardez accessibles, pas enfouis au fond du bagage cabine. Après la sécurité, un autre piège vous attend. Numéro 5. Se perdre dans le duty-free. Une fois la sécurité passée, on souffle. Le plus dur semble derrière vous. Et juste là, comme par hasard, commence le duty-free. Lumière douce, parfum, chocolat, alcool, tout invite à flâner. Ce n'est pas un hasard. Les aéroports sont conçus comme de véritables labyrinthes commerciaux. Le but est simple, vous faire oublier le temps, la porte d'embarquement et parfois même l'heure du boarding. On avance, on regarde, on hésite, et peu à peu, on perd ses repères. Le problème, ce n'est pas d'acheter quelque chose, c'est de le faire avant d'avoir localisé sa porte. Beaucoup de voyageurs se retrouvent à courir dans les couloirs, stressés, sac à la main, pour une annonce qu'ils ont à peine entendue. Un départ sans stress commence toujours par une étape simple. Repérer sa porte, vérifier l'écran, puis seulement après, éventuellement, faire un tour dans les boutiques. Sinon, ces petits achats et plaisirs peuvent me coûter bien plus cher que prévu. Mais votre estomac peut aussi saboter votre voyage. Numéro 4. Manger n'importe quoi avant de voler. Juste avant d'embarquer, beaucoup de voyageurs se font plaisir. Un plat riche, quelque chose d'épicé, ou un repas totalement nouveau. Sur le moment, ça semble anodin. Mais en altitude, le corps ne réagit pas comme au sol. La pression en cabine modifie la digestion. L'air se dilate, l'estomac travaille différemment. Et ce qui passait très bien au restaurant peut devenir inconfortable une fois assis pendant plusieurs heures. Ballonnement,
nausées, sensations étranges, des désagréments fréquents, surtout chez les seniors. Le problème vient souvent de ces erreurs de plaisir immédiat. On se dit « je profite avant le vol », sans penser aux conséquences quelques milliers de mètres plus haut. Le corps, lui, n'aime pas les surprises juste avant un changement de pression. L'approche la plus sage est aussi la plus simple. Rester sur des aliments connus, légers, faciles à digérer, et garder sur soi de quoi calmer l'estomac, au cas où. Et même sans manger, le timing peut tout gâcher. Numéro 3. Choisir ses horaires sans penser aux turbulences. Quand on réserve un vol, on pense surtout au prix et à l'horaire d'arrivée. Très peu de gens pensent aux turbulences. Pourtant, le moment de la journée joue un rôle énorme. Le phénomène est simple. En journée, surtout l'après-midi, le soleil chauffe le sol. L'air chaud monte, l'air froid descend et ces mouvements créent des zones instables que l'avion traverse. Résultat, des secousses plus fréquentes, parfois impressionnantes, même si elles restent généralement sans danger. Le matin, en revanche, l'air est plus calme. Les températures sont plus stables et les vols sont souvent bien plus doux. En fin de journée aussi, les conditions ont tendance à se calmer. Pour beaucoup de seniors, les turbulences sont une source d'angoisse réelle. Même quand on sait que l'avion est sûr, le corps réagit, le stress monte et le voyage devient pénible. Choisir un vol matinal peut faire toute la différence entre un trajet anxiogène et un vol paisible. Mais il y a un danger invisible que personne ne nettoie. Numéro 2. Touchez tout sans protection. On fait très attention aux toilettes dans les avions. Mais étrangement, on ne se méfie presque jamais de ce que l'on touche avant d'embarquer. Et pourtant, l'un des objets les plus sales de l'aéroport passe entre vos mains sans que vous y pensiez. Les plateaux de sécurité. Ces bacs en plastique servent toute la journée. Des centaines de personnes y posent leurs chaussures, leurs sacs, leurs téléphones, parfois même de la nourriture. Ils circulent en boucle et sont rarement nettoyés entre deux passages. C'est un vrai choc psychologique quand on y réfléchit. Le problème, c'est la chaîne de contamination. Vous touchez le plateau, puis votre téléphone, puis votre visage, puis votre collation. Sans vous en rendre compte, tout est connecté. La bonne nouvelle, c'est que la solution est simple et réaliste. Avoir sur soi une lingette désinfectante ou un gel et l'utiliser systématiquement après la sécurité, avant de toucher quoi que ce soit d'autre. Ce petit réflexe peut vous éviter de gâcher vos vacances. Et enfin, l'erreur que presque tout le monde ignore. Numéro 1. Ne pas préparer son corps au décalage horaire. C'est l'erreur la plus silencieuse. Et pourtant, l'une des plus dévastatrices. Ne pas préparer son corps au décalage horaire. Tout se passe bien sur le papier. Le vol atterrit à l'heure, l'hôtel est prêt, les vacances commencent. Mais votre corps, lui, n'a rien compris. Résultat, fatigue écrasante, nuit hachée, journée floue. Les 2 ou 3 premiers jours passent et vous avez l'impression de les avoir perdus. Beaucoup pensent que le décalage horaire est inévitable, surtout avec l'âge. En réalité, ce qui fait le plus de dégâts, c'est l'absence de préparation. On attend d'arriver pour voir comment ça se passe. Et c'est là que le corps décroche. La solution est pourtant gratuite et accessible à tous. Elle commence avant le départ. Décaler progressivement l'heure du coucher et du réveil, quelques jours à l'avance. Changer sa montre sur l'heure de destination avant même d'embarquer. Exposer son corps à la bonne lumière, au bon moment. Ces gestes simples permettent de reprendre le contrôle. Parce qu'un voyage réussi ne commence pas à l'arrivée. Il commence bien avant le décollage. Si vous deviez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Les plus grosses erreurs à l'aéroport ne viennent pas d'un manque d'expérience, mais de mauvaises habitudes. De petits réflexes qui semblent logiques, mais qui finissent par coûter du temps, de l'argent et beaucoup de sérénité. La bonne nouvelle, c'est qu'aucune de ces erreurs n'est compliquée à éviter. Il ne s'agit pas de voyager plus cher, ni de multiplier les options. Voyager malin, ce n'est pas voyager plus cher. Dites-moi en commentaire, laquelle de ces erreurs vous a le plus surpris, ou laquelle vous allez corriger dès votre prochain voyage. Et si ce genre de conseils vous aide, ne manquez pas notre prochaine vidéo sur les règles TSA en 2026, des changements que beaucoup de voyageurs ignorent encore. Ici, on voyage plus sereinement, un pas à la fois. Bon voyage.